7h42 sur Europe 1. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Thomas. Ce matin, la France et la menace terroriste. Avec Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, il était l'un de nos invités hier tout au long de la journée sur Europe 1. La France fait certainement partie aujourd'hui des pays les plus visés par la menace terroriste. La France est l'un des pays les plus visés par la menace terroriste, c'est ce que dit Brice Hortefeux. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Jean-Philippe ? C'est vrai, Thomas. Nous avons consulté plusieurs études, dont celle d'Europol. C'est un office de police criminelle qui a pour mission de faciliter les enquêtes, les échanges d'informations entre les pays au sein de l'Union européenne. Et sur cette carte, Thomas, c'est la France qui est la nation la plus exposée. Celle où les arrestations, les actes de terrorisme ont été les plus nombreux ces dernières années. Alors, il faut savoir toutefois que la définition ici, la notion d'acte terroriste est très large et ne va pas forcément, évidemment, jusqu'à la tragédie que nous avons vécue hier. On imagine aussi que les motivations des groupes terroristes qui veulent frapper la France sont très variées, Jean-Philippe ? Vous avez raison, Thomas, mais clairement, ces dernières années, c'est le terrorisme d'inspiration religieuse qui inquiète le plus les policiers. Je vous donne quelques chiffres d'Europol. En 2013, 216 terroristes islamistes présumés ont été arrêtés en Europe, 216 dont 143 rien qu'en France, soit les 2/3 des interpellations, des chiffres que nous avons vus avec le service police-justice d'Europe 1. Et puis la nouveauté ces dernières années, c'est le rôle d'Internet dans la radicalisation des suspects qui n'ont plus forcément besoin d'avoir un lien concret avec une organisation terroriste du type Al-Qaïda, j'allais dire une organisation officielle, vous me pardonnerez l'expression. Gilles Bertil à 7h15, ce n'est plus une organisation pyramidale. Et ça donne une idée du caractère diffus et moins facilement détectable de cette menace terroriste. Sans parler évidemment des candidats au djihad. Cela dit, on a l'impression qu'au-delà de la France, plus aucun pays n'est à l'abri, Jean-Philippe. Évidemment, Thomas, il faut parler des États-Unis qui augmentent régulièrement leur niveau d'alerte après le 11 septembre, après l'attentat du marathon de Boston. Il faut savoir aussi que le département d'État à Washington a dressé la carte mondiale des pays les plus touchés par le terrorisme. C'est l'Irak qui vit de loin aujourd'hui la situation la plus terrible. Près de 2500 attaques en 2013 et plus de 6300 morts. Et hier matin, à cette heure-là, on rappelait également qu'au Yémen, un attentat a fait plus de 40 morts hier. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, tous les matins après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe. À demain.